Et c'est ça le succès de notre gouvernement. C'est que nous avons compris la vision, il nous l'a expliqué et nous la mettons en exécution dans le cadre du programme d'action. Dit ce fait qu'on avait oublié que les autres pays ne nous attendent pas. C'est ainsi que, moi je viens de l'Afrique centrale, tous les pays ont compris que nous étions en retard. On attendait Yinga qui ne venait pas, Yinga 3, Yinga 4, tout ça, grand Yinga qui ne venait pas. Et les autres pays ont commencé à produire. Se débrouiller. Pas à se débrouiller, non. Ils ont planifié leur développement industriel et leur développement du mieux-être de leur population. Ils ont construit des centrales. C'est ainsi que le Congo-Brazzaville a construit... La dépendance est coupée. Oui, la dépendance est coupée. Aujourd'hui, le Congo ne prend plus de l'électricité, mais dans le cas d'exploitation, il s'échange 20 MW, 30 MW, mais le contrat ferme d'importation de l'électricité de la RDC n'est plus possible parce qu'ils produisent déjà suffisamment. Ils ont même des excédents au Congo. Voilà. Justement, j'en reviens à ma préoccupation de tout à l'heure. Les travaux ont déjà commencé. Il semble que ça commence de Kinshasa. Il y a une étape Kinshasa vers le Bas-Congo et puis Inga, à la centrale, vers Kinshasa, vont se croiser. Où sont-ils à ce niveau? La presse a besoin de précisions. Bien. Si vous allez aujourd'hui à Mbanzangungu, n'est-ce pas? Mbanzangungu. Hein? Vous allez à Mbanzangungu, vous allez à Inki ici, oui. Vous allez voir les fondations des pylônes sont déjà arrivées à Mbanzangungu. Voilà. Ils sont en train d'avancer. Et la ligne est déjà tirée jusqu'au niveau de Kimpese. Donc, le projet avance. Ce projet-là, vous dites bien, je ne communique pas assez, oui. Mais je fais souvent le week-end, je vais jusque-là pour voir. Très bien, on vous voit sur le terrain, c'est très bien. Katende, on vous a dit de ne pas appliquer la politique des bureaux, il faut être sur le terrain. La politique proximité, vous le faites déjà bien. Comme élève... Alors, vous m'avez coupé. Voilà. Vous voulez que je parle de nouveaux projets qui sont en cours? Il y a Zongo qui avance très bien. Est-ce que c'était des promesses de campagne électorale? Non. Zongo qui avance très bien. Zongo 2. Au mois de septembre ici, on va terminer les tunnels par où va passer l'eau. Kakobola avance très bien. Je vais aller à Kakobola dans une semaine. Je viens de Katende il y a 2 semaines. Les travaux sont lancés, les matériels sont là. On a vu quand même à Katende, il n'y a pas grand-chose, monsieur le ministre. C'est à peine qu'on commence à élever les murs des bâtiments, entrepôts, on amène du matériel sur le terrain, les barres de fer, monsieur le ministre. Je vais vous expliquer. Oui. Vous avez déjà construit une maison. Lorsque vous voulez construire une maison, vous commencez d'abord par vous demander ça va servir à quoi. Ça, 1. De 2, vous regardez quelle est votre capacité de financement. De 3, vous allez engager un architecte qui vient vous faire les études, tout ça, qui vous propose ce qu'il faut faire. 4, vous commencez à mobiliser l'argent et à acheter le matériel. Mais vous allez commencer par un camion de sable et puis un camion de moellons. C'est ce qui se fait à Katende. Vous savez qu'il y a 17 ingénieurs indiens qui sont à Katende depuis maintenant 5 mois. Et qui ont commencé, il faut construire des bâtiments pour que ces gens habitent. C'est ce qu'on a vu. Mais les machines ont déjà commencé à arriver. Et ils ont commencé à préparer les chantiers. Et moi, je suis allé là-bas pour me rendre compte si les machines étaient là, si les camps de vie, c'est ce qu'on appelle camps de vie pour les travailleurs, étaient déjà faits. Et c'est fait. Et les matériels, et les matériaux de construction, et les engins, tout ça, sont en train d'arriver. Demain, je vais à Lubumbashi pour pousser l'évacuation de Lubumbashi vers Timbulu et Katende. Est-ce qu'il y a de l'argent, suffisamment d'argent pour ces travaux? Je pense qu'il faut d'abord regarder. Le problème d'argent, c'est vrai, il est important. Mais ce qui est plus important, c'est la foi, c'est la volonté, c'est l'engagement de l'être humain à réaliser un projet. Et nous avons cette grâce d'avoir le président de la République, avec son gouvernement dirigé par Matata, qui ont cette volonté, cet engagement. L'argent est là et les travaux se font. Il est décaissé en fonction des travaux qui sont réalisés sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a 100 millions, que le projet coûte 100 millions, qu'on sort d'un coup 100 millions, on paye.
Non, c'est en fonction des travaux qui sont réalisés, des factures émises, des factures contrôlées et approuvées que les banques payent. Donc, c'est au fur et à mesure. L'argent est là, oui. Et les travaux se font. Le pays compte quand même plus de 70% des populations en milieu rural. Comment comptez-vous, M. Kapandi, vous y prendre pour que ces populations reçoivent suffisamment de l'énergie électrique sans forcément dépendre de Inga? Une très, très bonne question. Vraiment une très bonne question. Et je voudrais vous en remercier. Merci. Et puis vous dire qu'il ne s'agit pas de Kapange. Il y a un leader dans ce pays. C'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il faut bien comprendre la révolution de la modernité. Elle ne concerne pas seulement les centres, elle concerne aussi les villages. Il a lancé un programme qui s'appelle Programme des villages modernes. Ça consiste tout simplement à ceci, à amener la vie des villes dans les villages. Et dans mon secteur, ça consiste à produire de l'électricité sous la forme la plus efficace que nous avons, avec des microcentrales hydrauliques. On peut faire aussi le solaire. Produire de l'électricité. Avec cette électricité... Comme c'est le cas en Angoula. Comme le cas d'Angoula, par exemple. On a vu les images Angoula. Ah oui, ça c'était fait à l'époque, avant que je sois ministre. Mais ça existe. Mais ça existe aussi à Kimbao. Ça existe aussi à Kimbao, c'est à 125 km de Kenge. À Kaziba, c'est au sud de Kivu. Et il y en a d'autres qui ont commencé à le faire. Vous le verrez, chaque mois, je vais m'organiser pour que tous ceux qui construisent des microcentrales pour faire des villages modernes, conformément au programme du président de la République, que ça passe à la télévision pour donner l'exemple. Bon, je vais vous en venir. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour motiver de telles personnes? Laissez-moi d'abord expliquer le programme. Oui. Je gère mon temps, monsieur le ministre. Ce programme de village moderne, c'est important. C'est produire de l'électricité et, avec cette électricité, mettre de l'eau potable avec des pompes hydrauliques, mais électrique, et donner de l'électricité dans des maisons, dans les écoles, dans les dispensaires, et donner l'opportunité aux populations de ces villages de créer des mini et petites entreprises, moulins, malaxeurs, ateliers de couture, mais électriques. Mais surtout, donner la vie moderne. Dans ces villages, à cause de l'électricité, les gens vont bénéficier des services que donne l'électricité. La télévision, votre télévision, on la voit à Angoula, comme vous citez Angoula. On suit Télé 50 Angoula. Si vous allez à Angoula, vous faites votre codé, décodé. Là, on a déjà vu les images, voilà, justement. Voilà. Et ils auront la téléphonie rurale aussi. C'est vraiment la vie moderne. Ça va donner du travail. Ça va diminuer les maladies. Mais pour encourager de telles personnes qui entreprennent, qu'est-ce que le gouvernement a prévu, votre ministère? Le gouvernement a prévu de soutenir et d'accompagner les opérateurs privés. Parce que ça, ce n'est pas seulement l'État qui doit le faire. C'est ça, dans le cadre de la décentralisation, le chef de l'État a demandé à chaque gouverneur, rien que pour cette année, de faire 2 villages modernes. Mais le ministère a mis en place un canevas, des termes de référence pour faire une étude. Comment organiser la gestion de ces centrales. Et a mis en place aussi un petit fonds qui va accompagner les opérateurs, surtout privés. Parce que nous voulons que les Congolais se prennent en charge, que chaque cadre congolais construise une microcentrale chez lui, que chaque cadre congolais fasse un puits d'eau dans son village. Ce sont nos villages. Justement. Voilà. Alors, vous obligez les Chinois qui viennent au Congo pour exploiter du diamant dans le territoire des Miabi, à Chiboué, également dans un autre village, le nom est parti. Vous obligez ces partenaires à construire une centrale hydroélectrique voilà, sur la rivière Loubi, alors qu'ils viennent pour le diamant. Pour quelles raisons? D'abord, ils ont besoin de l'électricité pour exécuter leur projet, c'est-à-dire produire le diamant, le traiter, tout ça, ils ont besoin de l'électricité. Donc, ils ont besoin de construire une centrale. Mais nous avons demandé qu'ils en fassent 2, pour que les villages qui sont tout autour deviennent des villages modernes comme le veut le chef de l'État. C'est-à-dire que cette société, produisant son électricité pour son exploitation, il y aura un excédent. Que cet excédent serve aux villages qui sont tout autour et serve aussi, une partie sera donnée en Bujimaï, notamment la centrale de Toubidibidi.
Et je vais aller là-bas dans 2 semaines pour m'assurer qu'ils ont commencé. On m'a dit qu'ils ont commencé, mais comme vous avez dit, moi, j'aime voir de visu pour les encourager aussi. Ils vont faire 2 centrales. Bon, la capacité totale est d'à peu près 24 MW, mais ils auront besoin de plus ou moins 14 MW. Seront en mesure d'alimenter Kabe Kamwanga, Miabi, oui, partie de Mbujima. Vous savez, Kabe Kamwanga, c'est combien? C'est peut-être moins d'un mégawatt. Donc, ils seront servis. Voilà. L'option a été levée pour que le Grand Yinga soit construit. Avez-vous imaginé les coûts financiers, les impacts d'endettement pour notre pays qu'il va engendrer, comme c'était le cas avec Yinga Shaba du temps du maréchal, les impacts environnementaux et sociaux qui en découleront? Les avez-vous, Monsieur le ministre, étudiés? À qui profitera également ce grand projet? Parce qu'il y a des gens qui disent que ce sera l'Afrique du Sud et d'autres pays africains, non les Congolais. Il nous faut toute une émission pour parler du projet Grand Yinga. À tout seigneur, tout honneur. Je vous ai dit que construire le Grand Yinga, c'est une question de foi, de volonté, d'engagement. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a décidé de construire Grand Yinga. Parce que notre pays, déjà aujourd'hui, est en déficit. Au Katanga, il y a un déficit de plus de 1000 MW. On n'en a pas. Il faut importer. Et même les pays où on doit importer, ils n'en ont pas. Donc, il faut construire Yinga. Ça va d'abord profiter à notre économie, à la population congolaise. Ce n'est pas aux Sud-Africains. Non. Je suis un reportage sur une oui, chaîne de télévision périphérique qui dit que c'est vraiment de l'énergie qui va profiter aux autres Africains, surtout l'Afrique du Sud, et non le Congo. Laissez-moi vous dire. Grand Yinga va se construire en 6 phases. Yinga 3, Yinga 4, Yinga 5, Yinga 6, Yinga 7, jusqu'à Yinga 8, pour produire 39 MW, 1000 MW. Et la première phase, c'est Yinga 3, qui va produire 4800 MW. Sur les 4800 MW, 2500 seront achetés par l'Afrique du Sud. Et 2300 seront réservés au marché aux besoins nationaux, aux besoins congolais, pour les industries et pour la population. Mais vous savez que Yinga ne vaut pas grand-chose ici, ça ne rapporte pas l'argent. Nous avons besoin d'argent pour financer le développement du secteur. Et nous avons besoin d'argent pour rembourser les crédits qui seront contactés. C'est de l'argent qu'on va emprunter. Il faudra le rembourser. Il faut quelqu'un de solvable, de crédible qui paye. Et c'est l'Afrique du Sud que nous avons trouvé. On a signé, convenu dans un cadre d'un traité, un accord, ils vont acheter 2500. Ils achèteront aussi pour la suite. Mais aussi, ça sera pour d'autres pays africains et pour notre pays. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est qu'un client comme d'autres qui vont venir. Ça, c'est un. Deux. Les coûts financiers. Le coût financier. Yinga 3, en interne, c'est-à-dire le barrage, le canal, les centrales, ça va coûter à peu près 12 milliards de dollars. Et la partie de la ligne de la RDC jusqu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains ont préféré qu'eux-mêmes s'occupent de ça, ça sera 2 milliards de dollars. Donc globalement, pour ce projet-là, c'est 14 milliards. Mais au jour d'aujourd'hui, vous dites, est-ce que nous avons étudié? Nous avons engagé les meilleurs bureaux d'études du monde qui existent dans ce secteur. Au plan juridique, au plan technique, au plan financier, et au plan social, et au plan environnemental, qui nous assistent. Et c'est la Banque africaine de développement qui finance cette étude avec un don de 15 millions. Mais comme les études doivent se poursuivre, nous avons déjà obtenu des engagements de la Banque mondiale pour 50 millions de dollars, de la BAD pour 70 millions de dollars. Nous en avons encore un peu besoin d'à peu près 20 à 30 millions. Nous cherchons, mais ça viendra. Mais nous sommes en train de travailler de façon méthodique, scientifiquement éprouvée, de sorte que lorsque nous allons présenter aux partenaires qui vont nous accompagner pour développer le site d'Yinga, qu'ils aient des dossiers techniques, environnementaux et économiques, financiers valables. C'est pour ça que nous avons engagé tous ces cabinets d'études. Pourquoi vous êtes allé à Paris pour la dernière rencontre? Voilà. Nous sommes allés à Paris. Au lieu d'appeler les partenaires. Très bien. Nous sommes allés à Paris après Washington.
on n'a pas beaucoup parlé de Washington. Avant la réunion de Paris, j'avais organisé plusieurs. J'étais d'abord invité par le caucus des banques africaines, des banques nationales africaines, et j'en ai